Hello les fibromyalgiques, j'ai reçu une nouvelle question à mon secrétariat, donc je vais répondre à cette question aujourd'hui. La question qui m'a été posée, c'est quelles sont les douleurs de la fibromyalgie? C'est donc une question un petit peu générale, donc on va faire comme d'habitude. Donc je vais d'abord répondre à la question qui m'a été posée, et ensuite je vais un petit peu ouvrir cette question pour rentrer un petit peu plus dans le détail de moi, ma vision de la fibromyalgie et d'expliquer comment moi j'accompagne justement mes clients fibromyalgiques. Donc, quelles sont les douleurs de la fibromyalgie? Donc, il y a des douleurs principales et des douleurs secondaires. Les douleurs principales, donc il y en a trois différentes. La première, ça va être la douleur physique. Donc, on va avoir une douleur diffuse dans tout le corps et cette douleur, elle peut être vraiment très très importante. On peut avoir donc 18 points plus douloureux que les autres, donc c'est les 18 points des fibromyalgiques. C'est un des examens qu'on peut faire pour justement essayer de poser le diagnostic de la fibromyalgie. Justement, à certains points, donc à côté de la colonne vertébrale et au niveau des articulations, on va avoir, quand on appuie, on va avoir plus mal qu'à d'autres endroits du corps. Et donc voilà, pour être diagnostiqué fibromyalgique, il faut au moins avoir 11 de ces points qui sont douloureux. Et on voit bien que ces points, c'est des points où il y a des muscles et des tendons, puisque ce sont ces deux types de cellules qui sont complètement surchargées en toxines acides, et c'est pour ça qu'on a des douleurs fibromyalgiques donc quand on fait de la fibromyalgie. Donc la douleur, elle est diffuse, elle doit être dans tout le corps, elle ne doit pas être simplement sur une partie du corps. Pour pouvoir poser le diagnostic de la fibromyalgie, il faut que ces douleurs, elles durent plus de 3 mois, donc qu'elles soient dans tout le corps, et qu'il y ait au moins 11 points sur les 18 des points fibromyalgiques qui sont beaucoup plus douloureux que les autres. Donc cette douleur, elle peut être très importante chez certaines personnes, elle peut être importante chez d'autres, mais souvent ça a un impact énorme puisque rien que ce symptôme est extrêmement important et c'est le symptôme le plus important normalement dans la fibromyalgie. Ensuite, il va y en avoir un deuxième, c'est la fatigue. La fatigue, elle est aussi extrêmement importante quand on est fibromyalgique. La fatigue, normalement, elle est toute la journée. Et quand on se réveille même le matin, on est fatigué autant que la veille. Et ça, c'est un problème puisque vraiment on rentre dans un cercle vicieux avec cette douleur et cette fatigue qui fait que ça a un gros impact aussi psychologique. Donc la fatigue, elle est là aussi, et c'est une vraie fatigue, donc c'est-à-dire que les fibromyalgiques ont souvent c'est très compliqué pour eux de faire des choses dans la journée puisque c'est une vraie fatigue, c'est pas une petite fatigue on va dire comme une personne qui n'est pas fibromyalgique et qui a un petit coup de pompe. C'est-à-dire que dans la journée, ça peut être vraiment très très impactant et on le voit, la majorité des fibromyalgiques qui travaillent sont souvent en temps partiel puisqu'ils n'arrivent pas à faire autant d'activités qu'une personne qui donc n'est pas fibromyalgique. Ensuite, on va avoir un troisième symptôme qui va être le sommeil. Et le sommeil aussi, c'est extrêmement important aussi c'est un symptôme aussi extrêmement important pour les fibromyalgiques puisque le sommeil, c'est normalement celui qui va nous permettre de nous réparer, de nous reposer, reconstruire. C'est comme ça que le corps peut se nettoyer, c'est comme ça que le corps peut se reconstruire. Et donc, le problème chez les fibromyalgiques, c'est qu'il y a un problème avec le sommeil. Souvent, il n'est pas du tout réparateur. Et donc, c'est pour ça que les fibromyalgiques se réveillent souvent le matin en étant autant fatigués que le soir. On peut, alors, soit ça va être un sommeil très léger pendant la nuit, soit on va avoir du mal à s'endormir, soit on va se réveiller très souvent dans la nuit. Voilà, donc le sommeil, la fibromyalgie a un impact énorme sur le sommeil et c'est l'un des trois symptômes principaux qu'on peut faire donc, quand on a qu'on fait quand on a de la fibromyalgie, puisque vraiment c'est le cocktail de la douleur, la fatigue et le sommeil
qui va permettre de commencer à pouvoir poser un diagnostic de la fibromyalgie, puisque la fibromyalgie n'a pas de signes biomédicaux, il n'y a pas de liaison, il n'y a pas d'infection microbienne, il n'y a pas d'infection par un virus, il n'y a pas d'inflammation, et donc c'est pour ça que la médecine conventionnelle a du mal à la diagnostiquer, parce qu'elle ne peut rien voir avec ces machines, alors que normalement, pour réussir à diagnostiquer une maladie en médecine conventionnelle, on a besoin justement de poser on a besoin de voir des signes biomédicaux pour indiquer justement la maladie. Donc, pour réussir à poser le diagnostic, ça va utiliser ces 3 symptômes, et ça, c'est vraiment les 3 symptômes principaux. La fibromyalgie, donc c'est très douloureux, hein, ça. Donc, il y a une douleur physique, donc avec donc la douleur diffuse qu'il y a dans tout le corps. Il y a la douleur aussi psychologique avec cette fatigue qui est une vraie douleur, hein, cette fatigue. Et il y a ce sommeil aussi qui est extrêmement douloureux, parce que imaginez-vous, on a tous déjà passé des mauvaises nuits. Imaginez que les fibromyalgiques, souvent, c'est toutes les nuits, c'est des mauvaises nuits. Et donc, ça a un impact énorme sur notre niveau de stress, sur tout. Et donc, c'est extrêmement douloureux au quotidien, puisque c'est chaque symptôme, rien que pris tout seul, est extrêmement handicapant. Alors, si on mélange la douleur, la fatigue et le sommeil, là, on a vraiment un cocktail super puissant. Donc la fibromyalgie, ça peut être donc soit en continu, c'est-à-dire que on a toujours mal dans la journée, toujours fatigué, notre sommeil est toujours compliqué, et on a des jours plus compliqués que d'autres. C'est-à-dire qu'un fibromyalgique, souvent, il vit au jour le jour, hein, puisque aujourd'hui, il peut être un petit peu mal, un petit peu fatigué, un petit peu de douleur, et le lendemain, c'est extrêmement fatigué, extrêmement de douleur, et avoir dormi vraiment mal. On ne peut pas savoir ce qui va se passer du jour au lendemain avec la fibromyalgie, et c'est pour ça que la majorité des fibromyalgiques vivent au jour le jour, puisqu'ils ne savent pas quel sera leur état le lendemain. Donc ça peut être soit on continue comme ça, avec quelques petits hauts, petits bas, soit ça peut être des crises, c'est-à-dire qu'on a beaucoup moins de symptômes, on va dire, au quotidien, et par contre on va faire des périodes de crise énormes où on va, comme si on avait une énorme grippe pendant 2-3 jours, on va avoir de la fièvre, on va être très très mal, on va être alité. Et ça aussi, donc ça c'est aussi de la fibromyalgie, mais c'est plutôt en crise qu'en continu. Donc ça c'est les symptômes principaux, donc c'est vraiment la douleur principale que les fibromyalgiques vont avoir au quotidien, mais après ils vont aussi avoir des symptômes secondaires à la fibromyalgie, puisque comme si ça ne suffisait pas d'avoir simplement des symptômes autant impactants que ceux de la fibromyalgie, hein. Les fibromyalgiques ont souvent la chance, je mets ça entre guillemets, d'avoir des symptômes secondaires, et on va voir ces symptômes secondaires, ils peuvent être extrêmement vastes, mais aussi extrêmement handicapants. Et donc on rajoute encore plus de complexité à cette maladie qui est déjà assez compliquée, qui est la fibromyalgie. Et donc ces symptômes secondaires vont rajouter de la douleur à cette maladie. Et donc les symptômes principaux, hein, puisqu'il y en a énormément qu'on peut faire, un fibromyalgie peut faire vraiment beaucoup de symptômes différents. Mais alors, on va voir, il y a des principaux, donc obligatoirement, le principal, ça va être de l'irritabilité, et on peut comprendre, hein, si on a toujours mal, on est toujours fatigué et on dort toujours mal, c'est normal qu'on soit irrité. On peut faire des migraines, on peut avoir pour les femmes des règles douloureuses, une difficulté à se concentrer, une raideur matinale, des problèmes au niveau de la vessie, des problèmes au niveau de la mémoire, des troubles digestifs, des picotements au niveau des pieds, des mains. On peut avoir aussi une sensibilité à différentes choses comme la température, la chaleur, les bruits, les odeurs, la lumière. Et bien sûr, on va pouvoir faire de l'anxiété et de la dépression, puisqu'obligatoirement, tout ça, hein, si on mélange tous les symptômes qu'on a, ça a un impact énorme, bien sûr, sur notre mental et sur notre psychologie. Et donc, ça va impacter clairement notre niveau de stress, notre niveau d'anxiété, et bien sûr, ça peut faire une dépression. Comme je l'ai dit, la douleur, donc, elle peut être extrêmement forte. Elle est souvent forte dans la majorité des cas de la fibromyalgie. Et après, il y a des niveaux différents, puisque ça peut être extrêmement puissant. Et donc, c'est une maladie vraiment très handicapante et très douloureuse. C'est, à ma connaissance,
l'une des maladies chroniques les plus handicapantes et les plus douloureux qu'on peut subir, puisque ça a un impact énorme sur un ensemble donc, de choses qu'on a vues là dans cette vidéo. Et pour moi, en tout cas à ma connaissance, il n'y a pas énormément de maladies aussi douloureuses que celle-ci, en tout cas au quotidien. Les fibromyalgiques, le problème en fait, le problème de la fibromyalgie, c'est que les fibromyalgiques restent fibromyalgiques parce qu'ils ne sont pas accompagnés sur la cause de la fibromyalgie. Et là, j'ouvre un petit peu la question qu'on m'a donnée, puisque si on reste simplement sur la question de la douleur, on a dit quelque chose que tout le monde dit sur Internet, on décrit la douleur et puis c'est terminé. Le problème en fait, c'est que quand on est fibromyalgique, c'est comme toutes les maladies chroniques qu'on accompagne aujourd'hui dans mon cabinet qui s'appelle Epigénise, c'est que faut pas s'arrêter à ça. Il va falloir maintenant se dire comment on fait pour se débarrasser de cette maladie. Et c'est tout l'objectif de notre cabinet, c'est justement se dire mais ces maladies elles tombent pas du ciel. C'est-à-dire que j'ai l'impression que quand on parle de toutes ces maladies importantes, et donc là on est en train de parler de la fibromyalgie, on va parler de la fibromyalgie, quand on parle de la fibromyalgie, c'est comme si on revenait 2000 ans en arrière, avant Hippocrate, où on disait c'est les dieux qui nous rendent malades, alors qu'aujourd'hui, on ne peut pas le dire que c'est les dieux qui nous rendent malades puisqu'on est dans une société laïque, mais maintenant c'est plus les dieux qui nous rendent malades, c'est le hasard. Alors que on voit bien que le corps est une machine extrêmement puissante qui, à chaque fois qu'on se coupe, se répare toute seule, à chaque fois qu'on se casse un os, se répare toute seule. Mais par contre, si on fait de la fibromyalgie, c'est le fruit du hasard. Et pourtant, on voit bien que la fibromyalgie, elle s'est développée il y a assez peu de temps dans notre société, c'est une maladie moderne. En plus, on voit qu'elle ne s'est développée qu'à une certaine partie du monde, c'est dans les sociétés industrialisées. Et donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre société industrialisée qui permet le développement de la fibromyalgie qui, avant, il y a 100 ans, il n'y avait pas de fibromyalgie. La fibromyalgie a commencé à se développer vers les années 70. On voit bien qu'il y a une croissance de la fibromyalgie, on voit bien que ça ne se passe que dans nos sociétés industrialisées. Et en plus, on voit bien aussi qu'il y a certaines personnes qui répondent beaucoup plus aux critères de la fibromyalgie. Et notamment, quand on parle de fibromyalgie, on parle donc ce sont surtout des femmes, il y a aussi des hommes, mais c'est majoritairement des femmes qui souffrent de la fibromyalgie. Et tout ça, ça veut dire des choses. Mais par contre, aujourd'hui, puisque la médecine conventionnée aujourd'hui ne comprend pas cette maladie, elle a même du mal complètement à la diagnostiquer, à comprendre son mécanisme, puisqu'elle ne voit rien, alors qu'elle a besoin, c'est une médecine matérialiste, elle a besoin de pouvoir voir des choses physiques pour pouvoir justement poser un diagnostic, accompagner sur les symptômes physiques. Et le problème, c'est que la médecine conventionnée, on voit ses limites justement dans ce type de maladie. Et les fibromyalgiques donc, rentrent dans un cercle vicieux puisqu'ils n'ont pas vraiment de solution pour réussir à s'en sortir. Alors on est toujours en train de leur proposer des solutions pour soulager la douleur. Et je comprends, soulager la douleur ça peut être très intéressant à court terme puisqu'on est vraiment en train de souffrir, mais c'est pas comme ça qu'on réussit à se débarrasser de sa fibromyalgie. C'est pas en essayant, en ne mettant ses forces que à essayer de soulager sa fibromyalgie qu'on va réussir à se débarrasser de sa fibromyalgie. La seule chose qu'on va faire, c'est exactement ce que font tous les fibromyalgiques, c'est soulager sa douleur à court terme, parfois, pour réussir à survivre. Et moi je l'entends et c'est très bien, et moi je l'ai fait sur mes maladies chroniques à l'époque où je m'en sortais pas, alors j'étais pas fibromyalgique mais j'avais d'autres maladies, et donc je peux comprendre tout à fait ce mécanisme. Mais le problème c'est qu'il va falloir un moment qu'on s'occupe des causes pour réussir à permettre à tous les fibromyalgiques de s'en sortir. Sauf que pour réussir à travailler sur justement la cause de la fibromyalgie, il faut la connaître. Et puisque la médecine conventionnée ne la connaît pas, on se retrouve un peu au pied du mur quand on a une maladie comme la fibromyalgie, en disant qu'on ne peut rien faire, que c'est une maladie comme ça. Et donc qu'est-ce qu'ils font les fibromyalgiques? Ils vivent toute leur vie un enfer en réalité, puisque vivre avec ce type de symptômes c'est un enfer. Alors qu'on voit bien que nous on accompagne des fibromyalgiques chez Epigénise, que tout le monde, à partir du moment où on travaille sur la cause d'un problème, on règle le problème. Les personnes ne sont pas nées fibromyalgiques. Aujourd'hui, l'argument héréditaire est totalement faux, puisque alors déjà on voit bien qu'il n'y a pas un lien direct. Ensuite, la science de l'épigénétique prouve bien que, et ça fait déjà 30 ans qu'on le sait,
que l'héréditaire est totalement faux, puisqu'on sait depuis 30 ans que l'épigénétique, donc notre hygiène de vie, a un impact énorme sur la faculté d'activer ou de désactiver nos gènes. Donc ça, déjà, cet argument est faux. Et donc, pour réussir à se débarrasser de sa fibromyalgie, il va falloir travailler sur les 2 causes de la fibromyalgie. Alors, j'ai déjà fait un épisode complet sur les 2 causes de la fibromyalgie, que je vous invite à voir si c'est un sujet qui vous intéresse, mais je vais passer rapidement sur le sujet pour quand même vous donner des informations. Mais en gros, pour faire de la fibromyalgie, il faut répondre à 2 critères, et toutes les personnes fibromyalgiques répondent à ces critères. La première cause de la fibromyalgie, c'est d'avoir un microbiote intestinal en mauvais état. Le microbiote intestinal en mauvais état va laisser passer donc, des toxines à l'intérieur du corps que le corps ne devrait pas laisser passer. Le microbiote intestinal, c'est une très grosse partie du système immunitaire de premier niveau, et le système immunitaire de premier niveau représente 80% de notre immunité. Et donc, le système immunitaire de premier niveau, sa fonction, c'est de pouvoir filtrer ce qui doit rentrer dans le corps et ce qui ne doit pas rentrer dans le corps. Et si on a un microbiote intestinal de mauvaise qualité, comme les fibromyalgiques ont, alors il y a des toxines qui vont rentrer à l'intérieur du corps que le corps ne veut pas. Et puisque ces toxines rentrent, il va falloir que le corps en fasse quelque chose. Et puisque il doit en faire quelque chose, il va aller stocker ces toxines là où il peut. Et donc les toxines dont on est en train de parler là, dans le cas de la fibromyalgie, c'est des toxines acides, et plus particulièrement des sels, qu'on va devoir camoufler quelque part à l'intérieur du corps. Le corps va donc les mettre dans 2 types de cellules, les cellules musculaires et les cellules tendineuses. Donc c'est les myocytes et les tendinocytes qui vont être complètement surchargés avec ces sels. Et puisqu'elles vont être complètement surchargées, on va avoir mal, et c'est ça qui va créer aussi notre fatigue. Donc on le voit bien, quand on est fibromyalgique, on a mal où? C'est une douleur diffuse dans tout le corps. Et c'est une douleur diffuse en fait qui est au niveau des muscles. Et on le voit bien, les 18 points qui sont douloureux chez les fibromyalgiques, qui permettent de poser le diagnostic de la fibromyalgie, c'est des points où justement il y a des tendons et des muscles. Les 2 types de cellules qui sont totalement surchargées en sels. Donc on voit bien que ces cellules sont totalement encrassées. Et tout le travail justement du naturopathe que je suis, c'est de réussir à drainer toutes ces toxines vers l'extérieur pour qu'elles ne se trouvent plus à l'intérieur du corps, pour ne plus avoir de fatigue et de douleur. Ça, c'est la première chose à comprendre quand on est fibromyalgique, c'est qu'on est totalement surchargé en un type de toxine et que c'est pour ça qu'on fait des symptômes. Mais si on n'avait que ça comme problème, ça ne suffirait pas. Pour faire de la fibromyalgie. Obligatoirement, on a un deuxième critère pour faire de la fibromyalgie, c'est qu'on a une insuffisance émonctorielle. Alors, un émonctoire, c'est une porte de sortie des déchets du corps vers l'extérieur. C'est-à-dire que le corps, il a obligatoirement, il crée des toxines endogènes, mais il reçoit aussi des toxines exogènes, donc qui viennent de l'extérieur. Dans le cas de la fibromyalgie, c'est majoritairement des toxines exogènes qui viennent nous encrasser. Et donc, il a besoin de faire quelque chose avec ces toxines, donc il a besoin déjà de les réunir, après il a besoin un petit peu de les purifier, et après il a besoin de les sortir vers l'extérieur pour ne pas qu'elles restent à l'intérieur du corps. Et pour ça, justement, on a des portes de sortie. On a plusieurs portes de sortie, on va avoir la peau avec la transpiration, on va avoir les poumons avec l'air, les intestins avec les selles, les reins avec l'urine, et les femmes vont avoir un 5e émonctoire, qui est le vagin avec justement les règles qui permettent de sortir des toxines tous les mois. Et donc ça, ce sont toutes les portes de sortie qui permettent de sortir des déchets. Le problème quand on est fibromyalgique, c'est que ces portes de sortie, elles ne fonctionnent plus comme elles devraient fonctionner. Et donc elles ne sortent plus les toxines comme elles devraient les sortir. Et donc en fait, elles sont fatiguées, et donc les toxines, elles sont bloquées à l'intérieur du corps. Donc on voit bien qu'il y a une porte d'entrée des toxines qui est grande ouverte, qui accueille toutes les toxines pour les faire entrer à l'intérieur du corps alors qu'il ne faudrait pas. Et de l'autre côté, la porte de sortie, elles sont totalement fermées, et donc les toxines, elles restent bloquées à l'intérieur du corps. Donc tout le travail qu'il va falloir faire quand on est fibromyalgique, c'est avoir une porte d'entrée des toxines qui est entrouverte, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir laisser rentrer à l'intérieur du corps ce qui intéresse le corps, et ne pas faire rentrer ce qui ne doit pas rentrer à l'intérieur du corps.
Comme ça, on diminue le taux de toxines qui rentrent à l'intérieur du corps. Et ensuite, la deuxième chose à faire, c'est travailler sur la deuxième cause de la fibromyalgie, c'est ouvrir les émonctoires, donc tous les émonctoires, pour que ces portes de sortie puissent fonctionner et drainer l'ensemble des toxines vers l'extérieur. Et c'est exactement donc ce qu'on fait dans le cabinet que j'ai créé qui s'appelle Epigénis, qui est un cabinet qui est spécialisé dans toutes les maladies chroniques graves que la médecine conventionnelle ne comprend pas et n'arrive pas à adresser, pour permettre à chacun de voir qu'on peut se débarrasser de sa maladie chronique grave. Et là, donc, on est en train de parler de fibromyalgie. Et donc, on a un programme qui est justement fait pour justement pour se débarrasser de sa fibromyalgie. Et ce programme, l'objectif justement, c'est de faire ces deux choses que je vous ai présentées, renforcer son microbiote intestinal son microbiote intestinal pour permettre justement de renforcer son système immunitaire de premier niveau et pour justement récupérer la capacité que le corps a de savoir filtrer ce qui peut rentrer ou ne pas rentrer à l'intérieur du corps. Et la deuxième chose, c'est d'ouvrir tous les émonctoires pour réussir à drainer l'ensemble des toxines vers l'extérieur. Et pendant ce programme, on le voit bien, les symptômes, les douleurs vont diminuer, la fatigue va diminuer et le sommeil va être de plus en plus réparateur, jusqu'à arriver à la fin du programme où on n'a plus aucune douleur, on n'est plus du tout fatigué et on a un sommeil, comme tout le monde, qui est un réparateur. Donc ça, c'est un programme qu'on a monté, qu'on personnalise en fonction, après sur mesure en fonction de chacun de nos clients, puisque chacun a ses propres caractéristiques. Et donc voilà, c'est le programme qu'on a monté sur la fibromyalgie. Ce programme, il faut le savoir, il est satisfait ou remboursé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, chez Epigénis, on engage notre responsabilité quant aux résultats qu'on dit avoir avec nos clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nos clients suivent nos conseils tout au long du programme et qu'ils ont encore leur maladie à la fin du programme, eh bien, on les rembourse. Pourquoi on fait ça? Parce que justement, nous aussi, on a vécu des maladies chroniques graves et on est passé d'expert en expert qui à chaque fois nous disait avec moi, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, vous allez vous en sortir. Et on faisait exactement ce que ces experts nous recommandaient et à chaque fois, on n'y arrivait pas, ça ne fonctionnait pas. Et alors, on avait perdu énormément de temps, énormément d'énergie et énormément d'argent aussi et on ne nous remboursait jamais. Moi, quand j'ai créé ce cabinet, je me suis dit, je ne veux pas rentrer dans cette dynamique et je veux justement pouvoir engager ma responsabilité face à mes clients, puisque normalement, quand on comprend notre métier et qu'on est professionnel, on devrait justement comprendre le mécanisme de cette maladie et donc pouvoir savoir aussi ce qu'on peut réellement faire avec nos clients. Et donc, c'est pour ça qu'on engage notre responsabilité sur tous nos programmes. Aujourd'hui, tous nos programmes sont satisfaits ou remboursés. Aujourd'hui, on a un taux de réussite qui est de 100% sur l'ensemble de nos programmes. J'espère que ça va durer. Et on ouvre de plus en plus de programmes au fil des ans pour permettre d'accompagner le plus de maladies chroniques graves possible, pour permettre justement aux personnes qui se trouvent dans des situations très compliquées de réussir à s'en sortir. Si vous voulez avoir des témoignages, il y a pas mal. On a une page sur le site internet justement qui rassemble tous les témoignages qu'on a pu récolter. Donc je vous invite aussi à aller voir ces témoignages, les avis qu'on a sur Google aussi. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un lien dans la description de l'épisode pour vous permettre d'avoir accès à du contenu gratuit pour commencer à réduire votre fibromyalgie gratuitement. Donc si ça vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description de l'épisode et vous aurez accès à tout ce contenu. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée de fibromyalgie et je vous dis à très bientôt. Bye bye.